Salut à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur les critériums de printemps. Donc ça c'est notre première journée, on joue contre le TC Besançon. Première journée qui se déroule du coup le 8 mai avec un mois d'avance sur le calendrier original, puisqu'on devait jouer sur le week-end du 8-9 juin, mais c'est le début de notre tournoi. Donc voilà, c'est assez compliqué. À la base, je voulais qu'on se déplace chez eux, mais c'est également leur début de tournoi. Donc, et ben voilà, c'est tout. Hein. On décale la rencontre. Donc, aujourd'hui, je vais jouer Julien, 31, ancien 15-5 comme moi. Un match assez compliqué. Donc, je vous rappelle, moi je suis encore 30. Je suis encore 30, oui. Je joue à 31. Aujourd'hui, c'est une. Enfin, le 8 mai, c'est une date très compliquée pour moi, émotionnellement parlant. Mais vous allez voir que c'est pas simple aujourd'hui. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est tout simplement la date anniversaire du décès de ma maman. Donc vous allez le voir que c'est assez compliqué. Vous allez voir que je savais ce qu'il fallait faire, mais j'y arrivais pas. Il y a un moment donné, j'étais sur le terrain, mais j'étais pas. Enfin, j'y étais physiquement, mais j'étais pas mentalement. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, Julien a un bon service, un bon coup droit. Alors, c'est pas forcément explosif. Une petite merguez. C'est pas forcément explosif, mais c'est bien placé. Et moi, vous allez voir que je fais encore beaucoup de fautes en retour de service dans la bande du filet. Enfin, dans le filet, tout simplement. Et ça commence un petit peu à m'agacer parce que je me suis amélioré dans l'ensemble du jeu. Et malgré tout ça, eh ben, ça veut pas partir. Mais bon, même si les résultats de classement ne sont pas encore là, je suis content parce que je progresse dans le niveau du jeu, je progresse vraiment dans tous les domaines. Donc là, comme vous pouvez le voir, je commence le match avec ma Pure Strike 16-19 en 300 grammes, 305 grammes et 630 cm². Je teste en même temps le EPM Rox en rouge là. Alors je l'ai aussi sur ma Pure Hero mais en jaune. Voilà, c'est juste pour associer les couleurs du cordage aux raquettes. Je m'excuse par avance hein, du son. Ouais. Je sais que le vent casse les oreilles. J'ai essayé de le traiter mais j'y suis pas arrivé. Donc je m'excuse pour vos petites oreilles. Ouh, quel beau retour Aurélien. Donc voilà, je suis mené 2-1 dans ce premier set. Et voilà, regardez, j'y suis pas du tout. Là, la balle, ça se voit largement qu'elle va retomber bonne. Et non. Donc là, je me rappelle plus en quel numéro j'ai joué. J'ai dû jouer en 4 au début. Ah, je sais plus.
Je sais plus parce que là je joue avec Benoît, celui qui est en blanc à côté là, c'est mon collègue. Bah je sais pas, je me rappelle plus. Bah si, j'ai dû jouer en 4 et lui jouer en 2. C'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'en face ils avaient 2,30 et 2,31. Donc vous verrez quand même que je fais pas mal de fautes en première. En première balle, ouais, c'est encore compliqué. Encore une fois, avec cette raquette, j'arrive à bien contrôler ma balle. On sent que je maîtrise mieux la balle, que ça part un peu moins n'importe où. Par contre, en revanche, j'ai vraiment du mal au niveau prise d'effet. C'est vraiment pas quelque chose pour laquelle la raquette est faite. Donc là, j'ai des retours quand je suis bien placé, ça part bien, mais ça prend pas aussi bien les effets que ce que j'aimerais pour pouvoir appliquer après mon jeu. Et donc là, dans ce début de set, Julien est très serein. Vous allez voir que ça va pas durer forcément très longtemps. Et moi, je suis moins serein, mais encore une fois, j'ai réussi à calmer ce genre de choses. Et je ne suis plus nerveux comme j'étais avant. Je reste relativement calme. J'essaye d'appliquer, de me concentrer sur mes revers, de faire moins de fautes de façon générale, de mieux placer mes jambes. Voilà, je préfère utiliser mon énergie à ça plutôt qu'à râler. Si je râle en plus, mon adversaire forcément l'entend. Et du coup, ça peut jouer aussi après dans le rapport de confiance. Ouais. C'est des petites choses qui font que il faut pas lésigner sur les moyens quoi. Il faut y aller. Alors là, je lui confirme qu'elle est faute. Moi, je suis dans le couloir. Enfin, je suis juste en face où je la vois très bien. Oh. Petit blackout. Donc voilà, j'étais à 15-30. Je me retrouve à 40-30. Toujours 3-1. Vous voyez que j'essaye de monter mes gestes pour que la... Oh là là, ça c'est catastrophique. Mais vous verrez dans le match après que j'ai un bon petit toucher. Sur 2-3 volets ou demi-volets. Je m'en sors plutôt bien. Vous voyez, hein, il a bien compris, il me manipule sur mon revers. Alors même si sur mon revers, j'arrive quand même maintenant à renvoyer la balle. Quand je suis sous pression, j'essaye de forcer tout de suite et on voit le résultat final. Donc là on voit bien par exemple les trajectoires avec cette Pure Strike. Alors qui est une très bonne raquette mais qui est définitivement pas faite pour mon style de jeu. Ou en tout cas pour ma condition physique, je sais pas. Mais ouais, franchement, bonne raquette aussi qu'on maîtrise bien la balle. De façon générale, hein. Après voilà. Je reste que 30 donc j'ai des manquements quelque part. Mais voilà, de façon générale, voilà, je me retrouve quand même à 0,40 sur mon service. Hein. Ça m'arrive pas souvent, surtout à 30-20. J'ai du mal à comprendre en fait. Ah, et alors là, j'essaye une balle de crotte. Et là, j'en ai marre. Je sais pas si vous voyez, mais si vous avez fait attention.
mais j'ai changé de raquette. J'ai repris ma pure aéro. Donc Alex, là, à qui j'ai demandé d'aller fumer, j'avais dû le faire jouer en... Ah non, je dois jouer en 3. Alex, je l'ai fait jouer en 4, moi je joue en 3. Oui, c'est ça. Moi en 4 et Benoît à droite en blanc, là, il joue en... Non, moi en 3, pardon. Et Benoît à gauche en blanc, il joue en 2. En 1, pardon. Je vais y arriver. Et du coup, Alex, à qui j'ai demandé d'arrêter de fumer, là, c'est notre numéro 4. Un 30. On a que des 30 qui ont été 15-5 pour Alex et moi et 15-4 pour Benoît et Maël, le petit jeune que j'ai fait jouer du coup en numéro 2. Voilà, alors malheureusement le changement de raquette n'aura pas eu d'effet pour l'instant. Alors là, je fais un bon retour dans les pieds, il arrive à me sortir une demi-volée caliente. Et voilà, sur la première balle de 7. Il y arrive sans trop de soucis. Voilà. Voilà, il y a eu un petit bug encore au niveau du jeu. Enfin. Donc vous voyez un changement de raquette et rien que déjà là, au service, on voit que ça gicle un peu mieux. On voit que je suis déjà un peu plus en confiance aussi. Je connais mieux la raquette. Et notamment mon coup droit sorte mieux. Voilà. Bon là c'est pas flagrant pour le service. Une petite double. Alors vous verrez aussi j'ai laissé comme Jawad. J'ai mis les statistiques à la fin. Il y a juste un truc où j'ai du mal à savoir entre la faute directe et la faute indirecte. Alors de base, on pourrait très bien se dire que la faute directe, c'est quand on est en position d'attaquer, et la faute indirecte quand on est en position de défense. Maintenant, je trouve que c'est pas vrai à chaque fois, c'est pas facile. Ouh, la belle voie. Et là, vous voyez, regardez. Là, je veux m'énerver, je veux lancer la balle, et finalement, je le fais pas. Bon là, clairement, c'est mal embarqué quand même. Hein. Je perds le premier 6-1, je suis breaké dans le deuxième. Ouais. Alors là, je m'excuse, Julien. Elle est bonne. Ouais, j'ai bien vérifié. Et en se retournant, en fait, je l'ai vu au dernier moment. La balle retombée, j'ai mal jugé. Je m'en excuse platement. Elle était bonne. Mais vous voyez quand même que dans ma mentalité, rien que le fait de changer de raquette, je vais tout de suite un peu plus vers l'avant. Et je pose plus de problèmes à mon adversaire. Alors, je sais pas si vous voyez, la caméra elle bouge un petit peu, bon, vous l'entendez de toute façon, mais il y a beaucoup de vent. Alors de façon générale, il soufflait de Julien vers moi. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas été. J'ai pas un retour non plus tonitruant. Voilà, et vous verrez aussi qu'il y a des moments où j'accepte de subir. Je prends mon petit coup droit slicé pour défendre. Alors chose qu'avant Alors c'est pas que j'acceptais pas,
Mais j'y pensais pas, tout simplement. Et ouais, Gogolito. Allez, et là j'arrive à faire des coups droits sans forcer. Des coups droits posés, calmes, qui me permettent derrière d'avoir une balle soit de conclure directement, ou soit d'avoir une balle... voilà, ça par exemple, avant, bon là j'y arrive pas, hein, je la prends pas. Enfin je la touche mais je la remets pas. Mais au moins, je change de prise et j'accepte de subir. Et ça c'est super important. Bah, même en coup droit, si je remets une balle petite merdique en plein milieu du terrain, pardon en revers, et ben je le fais. Voilà. Et là je me relance, je finis sur un ace. Je repasse devant. 2-1. J'aime beaucoup la technique et le lancer de Julien au service. Je sais pas ce qu'il y a de particulier, mais ça me plaît bien. Ah, vous voyez le petit bonhomme à gauche de moi, là-haut, tout au fond, qui semble être au téléphone actuellement, juste à côté du but. Là, c'est mon président. Alors là, vous voyez qu'il est là, mais totalement pas prêt. Totalement pas prêt. Alors ça, je l'avais aussi senti pendant le match. Mais alors là, je suis encore plus... comment dire, plus enthousiaste, pardon, et sur ma façon de bouger les jambes. Je vois que je fais l'effort de sautiller entre certains points, alors pas tous, hein, mais pour moi vous comprendrez que c'est très compliqué de faire ça. Mais voilà, j'essaye, je réactive, la saison de transition est bientôt finie. Je pense que je vais attaquer dans pas longtemps ma grosse période de perte de poids. Voilà, hein, je vous le cache pas. L'objectif pour les prochaines c'était en régional, enfin en équipe 2. En équipe 2 qui semble que ça va jouer entre 15-3 et 15-4 je pense. Donc alors 15-5 je pourrais y être aussi, mais le problème de 15-5 c'est que je serais pas, voilà, par rapport à mon jeu, je suis pas le 15-5 le plus solide du club en fait. Voilà. Et là je break 3-1. Autant j'aurais entre guillemets plus de chance sur un excellent jour à faire une grosse perf, autant je peux perdre à 30 pareil. Voilà. Par rapport à mon style de jeu, hein, si je suis pas le plus stable. Donc voilà. 15-5 je pourrais y être, je serais certainement dans les derniers, mais enfin dans le quatrième je pense. Parce que là actuellement c'était pas placé. donc là j'ai mis sur pause, hein, j'ai été regarder. Là actuellement c'était un 15-3 en numéro 1, 15-4 en numéro 2 et 2-15-5 en numéro 3 et 4. Donc ouais, si je veux y aller, il faut que je sois au minimum 15-4. Sachant que il y a le président qui va certainement redescendre de l'équipe 1 à l'équipe 2 l'année prochaine. Il va redescendre 15-4. Je crois même qu'il redescend 15-4 là au classement de juin. Et à l'heure où je vous parle, moi, il me manque une trentaine de points, une vingtaine de points pour me maintenir 30 pour le classement de juin. Donc ouais, donc il faut que je vive 15-4. 15-4 et là je pense que je serai en région, enfin en équipe 2.
Donc on va faire tout ce qui est possible physiquement pour le faire. Là vous verrez la prochaine vidéo que je dois monter. Je rencontre un adversaire, je me sacrifie pour l'équipe. Toujours dans l'optique où je suis le moins stable, le moins qualitatif, enfin moins qualitatif, non pas forcément le moins qualitatif, mais disons que comme je vous dis, je peux très bien perfer 15-3, 15-2, comme je peux perdre à 30 en fait, par rapport à mon style de jeu, par rapport à, voilà, c'est comme ça. Donc, mais l'avantage c'est que j'en suis conscient, et du coup sur une rencontre cruciale, on va dire, pour une rencontre cruciale, voilà. Je me sacrifie en numéro 1 pour une prochaine journée, parce que j'estime que par rapport aux autres classements qui sont en dessous, mes gars ils peuvent faire mieux que moi. Donc voilà, je mène 4-2 et il est sur le point de me... Enfin, il peut me débreaker. Voilà, et encore une fois... Ah, il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution sur ces amortis parce que il manque pas grand chose à chaque fois pour que ça passe. Donc là j'étais tranquille, hein, je menais 4-1 et je me retrouve tout de suite à 4-3. La pression n'est pas la même du tout du coup. Faut que j'essaye de me remobiliser, de repartir tout de suite. Voilà, bon, Julien m'aide bien, il commence par une petite double. Voilà. Là forcément il faut que je choisisse un côté, hein, et puis il a plus qu'à la pousser de l'autre côté. C'est toujours le président qui est derrière qui m'encourage. Alors là je boise, je suis... je m'en excuse. J'ai fait un beau petit bois. Vous voyez, hein, mes coups de rôle mettent un peu plus en difficulté tout de suite. Ouais, c'est pas très académique. Et en plus, elle retombe bonne. Ah, j'avais un peu... j'étais un petit peu désespéré, je dois l'avouer. Allez, on continue à s'appuyer sur son... Voilà. Alors là, je menais 4-1. Là, c'est assez compliqué mentalement. Petite période de doute. Je menais 4-1 et je suis sur le point de me faire rebreaker, enfin de me faire reprendre à 4 partout. J'avoue que c'est pas facile. Hein. Voilà. Et là, j'arrive à monter. C'est un truc que je travaille à l'entraînement, ça. Et du coup, j'essaye de l'appliquer en match. Jouer avec mon reverse slice long et monter dessus. Voilà, superbe passing. Après, ça c'est... Alors c'est quoi en dire, mais ça c'est grâce à la raquette. La balle elle remonte et elle replonge directement. C'est grâce à cette pure aéro avec laquelle je peux mettre beaucoup d'effets. C'est une raquette qui est faite pour ça. C'est une raquette qui est faite pour ça. C'est une raquette qui est faite pour dominer le jeu, hein, clairement, donc ça me convient très bien. Le seul petit souci, c'est qu'il faut être bien placé à chaque fois. Donc là, en service, il n'y a aucun souci. Moi, la raquette, elle est parfaitement top pour moi. En
coup droit, alors en coup droit c'est pareil. Les fois où je ne suis pas bien placé, j'arrive juste à jouer avec mon bras en fait. J'arrive juste à contrôler la balle avec mon bras parce que j'ai un excellent bras et normalement une excellente main, mais là avec la condition physique ça se voit un petit peu moins. Et par contre en revers c'est pour ça que ça pêche un petit peu parce que je fais pas forcément l'effort de bien me placer. J'ai toujours du mal à trouver une prise correcte. Donc c'est pour ça que c'est pas évident quoi. Mais bon on y travaille, ça devient bon. Là Julien qui m'aide de nouveau à faire encore une double faute. Et là Julien qui va commencer à s'agacer. Peut-être qu'il a commencé à s'agacer dans les paroles. J'ai pas mon casque sur moi, je vais le mettre après. Voilà, il a essayé de faire une petite volée, ça marche pas. Enfin, une petite amortie du moins. Et maintenant je vais servir pour le 7. Voilà, et là j'ai remarqué depuis le début du set, milieu du deuxième set on va dire, qu'il fallait que j'accélère un petit peu à jouer plus souvent sur son coup faible, à savoir le revers. Voilà, là je me le dis. En fait là, ce que j'aurais dû faire typiquement, c'est pas jouer comme ça. C'est changer ma prise et faire un coup droit CSC sur son revers. Et là je pense que j'aurais gagné le point. Voilà, comme ça. Hop. C'est exactement ça que j'aurais dû faire. Voilà, et là j'ai posé une petite volée tranquille. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je monte de plus en plus à la volée. Et ça c'est grâce au double en fait avec le... Après j'en ai pas fait beaucoup cette année. Mais Oh non, mais putain, mais joue! voilà, ça c'est beau. Voilà, il commence à s'agacer sérieusement. Là c'est une balle de 7. Sur une deuxième balle. La pression est à son comble, mais... Mais d'ailleurs, je vous ai pas donné de nom. Hein. Faut que je vous donne un petit nom. Allez, on y va. Et ouais, c'est bon. Le deuxième set est dans la poche. Alors, vous voyez, il y a quand même un... Le matériel est quand même important. Donc j'ai le même cordage. Bon, c'est juste la couleur qui diffère, mais j'ai le même cordage entre cette raquette-là et la raquette du début. Et vous voyez que dans ma tête, je suis totalement différent. Vous voyez comment que je bouge un peu plus. Là, sur ce point-là, j'étais très mobile. Oui, ça c'est très bien joué. Voilà. Typiquement, ça c'est un coup que j'ai appris à maîtriser. Déposer avec... déposer simplement pousser la balle plutôt que de devoir absolument à chaque fois taper pour finir le point. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Voilà. Ouais. Et là, je bouge pas très bien. Donc pour en revenir au choix de matériel, je trouve quand même que c'est relativement important parce que... Oui, c'est bien joué ça. Ouais. Super bien joué. Merci Julien. C'est important parce que... Il n'y a pas grand chose qu'à changer, hein. C'est la même journée. La météo n'a pas forcément changé. On peut pas dire que physiquement je sois fatigué. Le seul truc qui a changé, c'est ma raquette. Voilà,
bien joué ça. Ouais, le seul truc à changer, c'est vraiment ma raquette. Et même le cordage, c'est le même. Pas tendu, il y a 2 ou 3 kilos d'écart entre les deux. Mais vous voyez la différence que ça procure. Euh, je perds le premier set 6-1. Voilà, mais ça c'est magnifique. Je perds le premier 6-1 et je gagne le deuxième 6-3. Il y a quand même une grosse différence de jeu. Et en fait, c'est ça, voilà, j'ai trouvé ma raquette. Alors le cordage, je pense que... Dites-moi ce que vous en pensez, vos commentaires. Mais j'arrive pas à jouer avec le RPM. En fait, le RPM, pour moi, je trouve pas qu'il... Enfin, pour moi, il prend pas les effets. Pas aussi bien, par exemple, je joue avec normalement l'Hyper G, Solinco Hyper G. Le cordage vert fluo que j'ai avant. Bon là, je fais la voix off, on est le 31 mai. Vendredi 31 mai du matin, il est 6h moins le quart. C'est peut-être pour ça que vous entendez ma voix encore un peu endormie. Oui, encore une fois, là je monte au filet et je fais une belle petite bourde en volée. Mais l'intention est là de monter, de jouer moins fort et du coup d'avoir des balles plus faciles pour monter. Voilà. Donc je disais que ouais, d'habitude je joue avec le Solinco Hyper G et que là j'ai demandé à mon cordeur de me faire, j'ai acheté une garniture du Solinco. Je me rappelle plus. Il est tout noir. C'est comme l'Hyper G mais tout noir. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone en même temps. Confidentiel, voilà. Solinco confidentiel. Alors a priori ça serait le même que l'Hyper G. Ouais, bien joué ça, tranquille. Voilà, et elle commence à s'énerver assez fortement. Donc ouais, le Solinco confidentiel, voilà, encore une fois. Et là vous voyez que c'est avec le... Pour mettre pause et revenir, hein, mais c'est avec le bras que je fais le passing, hein, c'est pas avec le corps. Et donc le confidentiel, a priori ça serait le même que mon Solinco Hyper G, mais en plus il aurait un peu plus de contrôle. Donc voilà. On va tester ça, pas sur la prochaine vidéo, vous le verrez pas, mais sur l'autre vidéo, encore d'après. La dernière journée qu'on va jouer le 2 juin. Donc, j'ai fait le break dans cette troisième manche. 45, enfin 2-0 pour moi et 45 pour lui. Voilà, j'ai pas le droit de faire ça. Et donc ouais, je commence à trouver mes remarques avec cette raquette. C'est... Voilà, comme je l'ai dit cette année, cette saison avec les travaux, j'ai pas pu faire une saison complète comme j'ai pu faire l'année dernière. Je me suis donc basé, voilà, tout tranquillement. Je me suis donc basé sur ma recherche de cadre pour la saison prochaine pour être sûr à 200%. Donc par rapport à mon jeu, je vais rester sur la pure héros. Peut-être que je vais faire un petit test de Puro 98 si je la trouve sur le bon coin pas trop cher. Celle de Kevin alias Casual Tennis. Il l'a aussi. A priori il en est content. Encore une fois un petit cours croisé là. Ça fait plusieurs que je fais. Celui-là je commence à bien le trouver, il fait très mal. Voilà, alors là toute la difficulté est pour moi de rester concentré. Voilà, je mène 3-1, je viens de prendre le premier point.
Et on vient d'entendre qu'il vient de s'énerver assez fortement. En fait, je trouve une très très bonne longueur qui peut le mettre un peu dans la difficulté après. Voilà, et hop. Voilà. Là, c'est le petit point qui l'a un petit peu écœuré. Voilà, et après, là, dans sa tête, on sent qu'il commence à lâcher. Ça, par exemple, typiquement, c'est un point dans le premier set où ça passait. Il monte en claquette. Il prend la volée ligne de fond de service. Et ça passait. Là, ça passe plus. Alors là, voilà, j'essaye. J'essaye quand même d'y aller. Je fais l'effort physique. Même si je ne l'ai pas, que j'arrive pas à la remettre, je fais l'effort physique. Ça, c'est maintenant, c'est quelque chose qui est... voilà. Encore une fois, là, je me précipite. Hein. Voilà, ça aussi, j'ai appris à le faire. Voilà. Et en fait, c'est pas moi qui fais la faute. C'est pas moi qui fais la faute, c'est pas moi qui fais le point. Je remets juste et c'est lui qui le fait. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses cette année, même si les résultats en tournoi, en victoire, c'est pas forcément ça et que je suis peut-être à quelques points de redescendre 31. Je me suis beaucoup amélioré sur la façon de jouer. Et je vais faire donc ce qu'il faut cet été. Là, je pense que je vais juste faire mon tournoi le tournoi de mon club en senior et en plus de 35. Et puis je pense que suivant les résultats, la saison sera terminée jusqu'au prochain tournoi. Je crois que c'est fin août, début septembre, un truc comme ça. Et pendant ces 2-3 mois-là, je vais bosser physiquement. Je vais m'atteler à perdre du poids. Voilà, encore une fois, très serein. Très 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 serein. Et je me dis qu'avec la qualité de tennis que j'ai, hein, voilà, il y a encore la prochaine vidéo, l'adversaire de la prochaine vidéo qui me le dit. Voilà, le tennis, je l'ai. Je suis persuadé que mes fautes de revers, c'est pareil, c'est parce que je suis gêné avec mon ventre. Hein, il n'y a pas de photo. Donc je suis persuadé que ça partira ça au fur et à mesure que je perdrai du poids. Je me dis que mes fautes en retour de service quand les balles sont simples, ça peut potentiellement venir aussi du fait que je suis encore un peu essoufflé du match d'avant, enfin du point d'avant. Ah oui, là, il y a une balle totalement facile qui loupe. Et on va finir ce match sous le soleil. Sous le soleil. Non, vaut mieux pas que je chante. Alors là, peut-être que physiquement ça commence à devenir un poil dur. En plus, je me suis donné à fond, sachant que je ne jouerai pas le double. Alors, pourquoi je ne jouerai pas le double? Parce qu'à la base, avec mon service, c'est vraiment un point fort sur le double. Et ma volée aussi, parce qu'en double, c'est un peu plus facile de voler. Donc normalement, moi, j'avais prévu de me mettre en double tout le temps. Sauf que je suis allé dépanner pour notre deuxième journée. Enfin, je vais dépanner notre équipe 2 pour la deuxième journée. Ça fait que moi, je pourrais pas jouer avec l'équipe 3, avec mon équipe, lors de la journée numéro 2. Donc, voilà, par exemple, vous voyez, c'est une grosse erreur. Hein, j'aurais dû contourner mon revers et taper en coup droit. Je suis sûr que j'aurais fini le match là-dessus. Enfin bref. Donc, je ne pourrais pas jouer
l'équipe l'équipe 3, la journée numéro 2. Et cette journée, on pouvait potentiellement rencontrer donc un 15-4. Ça, c'est jouable sur le papier, sauf qu'il est ancien 15-1 ou ancien 15. Il joue très 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 bien. Il joue pas souvent, mais voilà, il joue très bien. Et donc, un petit service à la cuillère. Et donc, en fait, potentiellement, cette rencontre-là aurait pu se jouer sur le double. Et donc, comme là, j'avais à coup sûr Benoît qui faisait le double. Ouais, Benoît qui allait faire le double. Bah, Benoît, on voit qu'il est à côté. C'est pareil, c'est très propre. Il fait très peu de fautes. Donc lui, je savais qu'il ferait le double aussi à Vertu. Donc l'équipe dont je vous parle avec le fameux 15-4 ancien 15-1. Et du coup voilà, j'ai voulu me servir de cette rencontre-là qui, après les simples, était gagnée. Pour entraîner Benoît et un autre sur le double. Voilà, il continue à s'agacer. Donc là, c'est un jeu de service qui va durer pas mal de temps. Je crois qu'il va y avoir 7 ou 8 égalités. Je me rappelle plus très bien. Alors je comprends pas pourquoi il attend comme ça, parce que bon, elle retombe loin loin des lignes. Petite erreur de jugement. Oh là, il y a une erreur de score là. Ouais, là ça a merdouillé dans les points, Là ça a bien merdouillé. Et je crois que là c'est le dernier. Voilà. Et là j'en ai marre, je vais tenter là. Hop. Bon oui, il y a un petit truc dans le score. Effectivement. Alors. Voilà. Et là on voit que dans le revers en fait je suis plus à fond. Voilà, je me dis bon bah c'est tout, j'ai pas à perdre mon énergie sur ce jeu là. Derrière je sais que je vais servir pour le 7. Donc voilà, je préfère me concentrer. En plus je reviens après le changement de côté, donc ça c'est tout bénéf, j'ai pu souffler. Voilà, et là on voit qu'il lâche les chevaux. Boum. Donc voilà, je sers pour le gain du match. Voilà, hein, ça va faire 2 heures qu'on joue, mais je fais encore l'effort physiquement. Et là j'y ai pas cru en fait. J'y ai pas cru, mais je pense que si j'avais pas arrêté ma course, j'aurais pu la revoir. Alors la remettre je sais pas, mais au moins la toucher. Voilà, là je suis sur la jambe en arrière, mais ça sort. Quelque chose aussi qu'il va peut-être falloir que je modifie, parce que là je me retrouve à servir comme si j'étais en double. Surtout de ce côté-là en fait, parce que ça me fait... Enfin ça ouvre tout l'adversaire pour mon revers. C'est pas sûr que ce soit forcément une bonne chose. Voilà, et là aussi je progresse. Hop, là je remets juste un petit coup pour le faire jouer. Alors qu'avant j'aurais bruné. Et là c'est pareil, je fais juste pousser. Voilà, 40-30. Un petit coup de remise pour essayer de le faire monter à la volée. Pas, mais là je passe bien. Et voilà. C'est une victoire assez compliquée.
Mais c'est une victoire. Émotionnellement parlant, c'est très 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 compliqué aussi. Donc voilà un peu les petites statistiques. 60, on va dire, on garderait un petit peu particulièrement, mais moi je vais prendre sur ce que je vois là, sur le match. 70% de première balle, c'est pas mal. 24 coups de gagnant sur le match. Et puis bon, après c'est 57 fautes. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau des fautes, je pense que je ferai comment je dirais, je compterai plus les fautes directes et les fautes indirectes, parce que pour moi c'est trop compliqué par rapport à la situation du match. Donc je pense que je ferai juste les fautes directes. Voilà, j'ai eu 5 points de 5 j'ai eu 5 opportunités de breaker. Par contre, il a converti plus de balles de break que moi. Je gagne 64% de service de points sur mon premier service et 59% de points gagnés sur mon deuxième service. 83 points gagnés dans le match contre 78 pour lui. C'est plutôt pas mal. Hein. Hormis les fautes, qu'il faut que... Parce que j'ai fait 57 et 4, j'ai fait 61 fautes directes. Enfin 61 fautes au total. 61 points de perdu. C'est énorme. Hein. Donc sur ces petites statistiques, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui, je vous l'annonce, sera un match en perf, en très grosse perf. Allez, sur ce, la bise et à bientôt.